C'est vrai que YouTube suggère des idées maintenant depuis qu'on a une chaîne YouTube. Et nous, on a une chaîne YouTube, elle nous suggère souvent des idées de vidéos. Et là, YouTube me posait une question intéressante, c'est avec l'IA maintenant. C'est qu'est-ce qui fait que le travail créatif est désormais délégué, externalisé? Ça ne date pas depuis aujourd'hui, hein, ça fait des dizaines et des vingtaines d'années que le travail créatif est externalisé dans des pays qui ne sont pas l'Europe et qui ne sont pas la France. Donc ça a des raisons économiques, géopolitiques, stratégiques, et puis ça a de nombreux avantages et aussi des inconvénients. On peut avoir un certain nombre de personnes qui parlent de délocalisation, qui parlent du Made in France et qui parlent de chômage, parce que ça crée énormément de chômage en France et en Europe, etc. À chaque fois, on est régi par le marché de l'offre et de la demande, rien d'autre, hein. Du coup, souvent, on a aussi une mauvaise image. On se dit, dans ces pays-là, ben, en fait, on va déléguer et ça va être du n'importe quoi. Pas forcément, hein. Ça peut arriver, c'est du 50-50. Vous avez beaucoup de pays qui se sont énormément améliorés. Je pense à Bangladesh, Bangalore, Cameroun, Sénégal, île Maurice et Madagascar. Madagascar est connu pour le pays du call center et du BPO. Et vous avez énormément de qualité, des choses qualitatives qui se font ici à Madagascar, puisque moi j'y suis. Et c'est avec un grand plaisir que moi j'accompagne les entreprises françaises, en tout cas dans cette approche-là. Du coup, c'est peut-être un faux débat, cette histoire de qualité. Parce que si tu recrutes n'importe qui, c'est normal que tu vas avoir une qualité moindre. Après, il y a une approche aussi intéressante à avoir, c'est de viser le capital humain. C'est de ne pas uniquement penser la rémunération, parce que si tu penses uniquement REM, ben en fait, tu vas automatiquement externaliser avec n'importe qui, n'importe comment, mauvaise qualité, mauvaise personnalité qui ne s'intégrera pas dans tes équipes, aucune approche test personnalité, soft skills, tout ce qui est test métier, mauvaise définition des paramètres, pas de KPIs, etc. Mauvaise discussion entre le donneur d'ordre et le prestataire, quoi. En tout cas, il faut aussi retenir que externaliser, c'est pas exploiter. Donc, il faut aussi intégrer la partie épanouissement du collaborateur. Il ne faut pas croire se dire que, ah oui, mais à Paris, avec les collaborateurs Bordeaux, Nantes, Toulouse, ils nous exigent ceci, cela, etc. C'est la Gen Z. Eh bien, à Madagascar, c'est la même chose, hein, à un degré probablement, à un niveau différent. Mais on ne peut pas forcément taper SMIC à Madagascar et puis dire, ah vas-y, prends 50 euros et c'est bon pour toi. Donc, externaliser, c'est pas exploiter, c'est redistribuer. Donc, c'est ce qu'on fait ici. C'est des fois, on